Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition de ce mercredi 12 novembre. Nous sommes dans le 20h, voici les titres. Le gros titre de l'actualité, demain, ce sera le 13 novembre et ce fera 10 ans que les attentats ont eu lieu à Paris, entre les abords du Stade de France, avec le canicage, la fusillade sur les terrasses du Carillon et du Cambodge et la tuerie du Bataclan qui a causé la mort de 132 personnes. Nous évoquons tout cela dans cette édition. Également dans cette édition, nous parlerons de l'actualité du jour en France métropolitaine et aussi localement en quelques minutes sur Référent News dans votre 20h. Voici donc ce qu'on va évoquer dans cette édition. Nous sommes en direct sur Référent News en ce mercredi 12 novembre et demain ça fera donc 10 ans. 10 ans, évidemment, c'est le gros titre de l'actualité. 10 ans, donc les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015, ce sera donc demain. On sait tous ce que l'on faisait ce soir-là, où on était. Dans les jours d'après, le belgo-marocain, Abdelhamid Abaoud, qui selon les autorités françaises a joué un rôle déterminant dans l'organisation de ces attentats, est tué en même temps que deux complices le 18 novembre 2015. Lors d'un assaut donné par les forces de police à Saint-Denis. À la suite de ces attentats liés à la Belgique et en raison du risque de nouvelles attaques, les autorités belges placent Bruxelles en état d'alerte du 21 au 26 novembre 2015. L'unique survivant des commandos responsables de ces attaques, Salah Abdeslam, est capturé par la police belge dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean le 18 mars 2016 après 4 mois de fuite. Il y a notamment donc l'un des chanteurs du groupe qui était donc présent, le chanteur de Eagles of Death Metal, qui s'appelle donc Jess Hughes, et il était sur scène donc au moment de l'attaque du Bataclan le 13 novembre 2015, lorsque les terroristes avaient fait éruption dans la salle de spectacle. 10 ans après cet attentat, qui a coûté la vie à 90 personnes au Bataclan, le chanteur participera comme chaque année aux commémorations comme on dit, Vendredi Noir. Tatoué, grosse moustache rousse, cheveux gominés et lunettes noires, le chanteur fait aussi partie des survivants. Il vit toujours avec ce traumatisme et notamment, il a déclaré il y a quelques jours « Je crois que j'ai été le seul à comprendre immédiatement ce qu'il se passait, l'onde de choc des coups de feu quand ils retentissent. » Il avait voulu que les Eagles of Death Metal soient les premiers à rejouer au Bataclan. Cependant, cela ne s'est pas concrétisé, le Californien étant devenu une persona non grata, comme on le dit, après avoir suggéré une possible complicité des vigiles. La direction de la salle de concert ne lui a jamais pardonné. 3 mois après les attentats, de nombreux rescapés, notamment, s'étaient réunis à l'Olympia, où donc le chanteur d'Eagles of Death Metal, Jess Hughes, avait rendu hommage aux défunts devant ses fans les plus fidèles, notamment devant ses fans les plus fidèles, observant une minute de silence au milieu d'un morceau de rock. C'est important de le préciser. Les dernières informations, notamment je vais y arriver, par rapport à ce 13 novembre, notamment, c'est une info qui peut dérouter au premier abord, mais qui pourrait apporter des réponses à certaines personnes, à certaines familles de victimes. C'est Salah Abdeslam, qui, seul donc membre encore en vie des commandos du 13 novembre, serait entré en contact donc avec des parties civiles dans une démarche de justice restaurative, selon son avocate interrogée sur France Info hier. Une annonce faite à 2 jours, qui a été faite à 2 jours des commémorations des 10 ans de ces attentats qui se déroulera donc demain. Salah Abdeslam s'était montré ouvert à cette démarche alors que Georges Saline, le père d'une des victimes du Bataclan, avait lancé l'idée devant la cour d'assises spéciale de Paris en 2021. Également interrogé hier sur France Info, Georges Saline a dit ne pas être étonné de la démarche de Salah Abdeslam. Et notamment, il a notamment ajouté « Ça m'intéresse particulièrement de rencontrer Salah Abdeslam parce que j'ai quelques questions à lui poser. » Il avait notamment, Georges Saline, réalisé la première démarche de justice restaurative en matière de terrorisme en France, avec Ahmed, condamné dans un autre dossier pour terrorisme. Salah Abdeslam est au cœur aussi d'une affaire. Nous avons appris que les services antiterroristes des antiterroristes
a notamment trouvé des clés, ou du moins une clé USB avec un potentiel projet d'attentat. L'ex-compagne de Salah Abdeslam, Maeva B, et deux autres individus ont été mis en examen lundi du chef d'association de malfaiteurs terroristes criminels et placé en détention provisoire d'après une source policière. Maeva B, âgée de 27 ans, a également été mise en examen du chef de remise illicite d'objets détenus. Tout est parti donc de traces de connexion de clés USB sur l'ordinateur dont Salah Abdeslam a obtenu le droit de se servir en prison sans connexion internet. Selon le parquet national antiterroriste, confirmant une information de RTL le 15 janvier dernier, l'administration pénitentiaire a détecté des traces de 4 clés connectées donc à l'appareil en question entre décembre 2024 et janvier 2025. Sur l'ordinateur du seul membre encore vivant, on le sait, des commandos du 13 novembre 2015, les analystes ont détecté que ces connexions ont permis des accès à des fichiers audio, images et vidéos, la plupart ayant trait à la propagande officielle d'organisations terroristes, État islamique ou Al-Qaïda. C'est ce qu'a précisé donc le parquet national antiterroriste dans un communiqué à la presse. Dans l'actualité également, petit problème technique, donc je disais, dans l'actualité, un petit problème technique. Donc dans l'actualité, c'est un énième refus d'obtempérer mortel. Un adolescent de 16 ans conduisant un scooter est mort à Tourcoing dans un accident hier, peu après donc un refus d'obtempérer, selon le parquet de Lille, conformant une information de La Voix du Nord. L'adolescent roulait en compagnie d'un jeune homme de 14 ans, blessé dans l'accident. Le procureur de la République de Lille, Samuel Finesse, a fait état auprès de l'AFP d'un refus d'obtempérer à un équipage de la police municipale de Tourcoing, commis par l'adolescent qui conduisait le scooter. D'après les informations d'ici de Nord, la police municipale donc a cherché à contrôler le conducteur et le passager soupçonnés d'avoir commis des infractions. Politique maintenant, un vote a eu lieu aujourd'hui, celui de la réforme sur la réforme des retraites et notamment sa suspension, et qui donc grâce à ce vote, la réforme des retraites est suspendue jusqu'à janvier 2028, qu'il s'agisse de la marche en avant vers les 64 ans ou du relèvement du nombre de trimestres à cotiser. La génération née donc en 1964 partira à 62 ans et 9 mois comme la précédente, au lieu des 63 ans prévus par la réforme, et partirait notamment avec 170 trimestres cotisés au lieu de 171. Sauf nouvelle réforme d'ici là, l'application de la réforme Borne reprendrait ensuite avec un trimestre de décalage évidemment. Dans les actualités locales maintenant, des infos pratiques routières, donc la route notamment qui relie la Drôme par Gervans au nord de Tarbes-Hermitage, à l'Ardèche à Arras-sur-Rhône, est une nouvelle fois fermée depuis lundi, et ce jusqu'à mercredi prochain, 19 novembre à 18 h, en raison de travaux. Et autre axe fréquenté, très fréquenté même, en particulier donc en journée, la départementale 86 va faire l'objet de travaux et fait l'objet de travaux de terrassement face au monument aux morts de Tournon-sur-Rhône. La circulation sera alternée pendant toute la durée du chantier jusqu'au 21 novembre, donc vendredi prochain. C'est ce que précise la municipalité dans un post Facebook hier. On en reparlera bien sûr évidemment demain dans Flash Actu and Good Vibes, c'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de ce mercredi 12 novembre. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vous allez retrouver la météo de demain à Tournon-sur-Rhône comme en France métropolitaine. Je vous rappelle que les émissions sont disponibles également en replay sur YouTube, mais également sur Facebook. On se retrouve donc demain pour Flash Actu and Good Vibes, 16h30, 17h en direct sur FR News, également sur Déclic Radio. Passez une très bonne soirée à toutes et à tous.
C'est l'heure de votre météo en ce mercredi 12 novembre et pour la météo de demain, jeudi 13 novembre. On va commencer par Tournon-sur-Rhône avec un ciel voilé, matin comme après-midi, les températures 16 degrés de moyenne le matin, des rafales de vent 45 km/h qui suivront pendant toute la journée, puis dans l'après-midi, une température qui ira à 18 degrés de moyenne et un pic à 19 degrés. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine sur votre écran, avec pour demain matin le ciel donc qui sera changeant au nord-ouest avec des nuages fréquents, tandis que le sud profitera de belles éclaircies. Le vent soufflera fort dans le sud, notamment en montagne, dans la vallée du Rhône et dans le domaine de l'Autan. L'atmosphère sera douce, surtout dans le sud. Il fera 9 degrés à Charleville-Mézières, Orléans, Bourges. Il fera également 11 degrés à Paris, Dijon, Aurillac et Ajaccio, 14 degrés pour Cherbourg, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Perpignan et Montpellier. Le plus froid sera du côté de Strasbourg avec 6 degrés, le plus chaud du côté de Biarritz avec 18 degrés. Passons tout de suite à la météo de demain après-midi avec des éclaircies qui domineront au centre et à l'est dans une ambiance printanière, mais le ciel restera très nuageux à l'ouest avec quelques averses possibles en Bretagne. Le vent sera soutenu dans le sud-ouest, apportant une douceur remarquable. Il fera 16 degrés à Charleville-Mézières, Rouen, Brest et Aurillac, 19 degrés pour Orléans, pour notamment Limoges et Montélimar, 20 degrés pour Troyes, Nantes, Bourges, Lyon, Toulouse et Marseille. Le plus froid sera du côté de Lille avec 15 degrés, tandis qu'à Biarritz sera le plus chaud avec 22 degrés demain. Ils auront la douceur. Nous fêterons demain les saints Brice, Didas ou encore Diego. Le soleil se lèvera à 7h35 et se couchera à 17h13. Nous perdrons ainsi 2 minutes de soleil. Le dicton pour demain, quand en novembre la pluie noie la terre, ça sera du bien l'hiver, ou du moins ça, oui. C'est assez étonnant, mais c'est un dicton, comme on dit. C'est la fin de cette météo de demain, jeudi. Prochain météo à retrouver dès demain dans Flash Actu and Good Vibes. C'est sur Déclic Radio également, mais aussi donc sur le Facebook des Fera News. Bonne soirée à toutes et à tous.